direction et l'enseignement. Alors, on se rend compte qu'il y a un grave taux d'échec en première. Et pourquoi? Parce que les élèves ne sont pas pris en main, ils ne savent pas, on sait pas, il y a un truc, ils sont seuls. Alors nous, notre idée, c'est l'année prochaine instaurer un système de parrainage des élèves de première, où donc un élève de 2, 3e peut choisir un élève de première et le parrainer, le prendre en main, l'introduire à Saint-Louis, lui montrer comment ça marche, lui donner des petits conseils. Je pense que ce serait très sain. Ça crée des amitiés. Pour encourager ça, on voudrait par exemple faire des bonus en soirée si vous arrivez avec votre parrain. Vraiment pour créer ces liens à Saint-Louis. Alors, on se rend compte qu'il y a parfois une mauvaise coordination avec les délégués. Encourager vraiment plus de coordination, savoir qu'est-ce que font les délégués, pourquoi ils le font, que eux se parlent entre eux. On revient au rôle central du CAU qui centraliserait un peu de nouveau tout ça. Et là aussi, donc, dans notre idée d'éducation et d'enseignement, on en revient à notre réseau social pour un partage donc, maximal des notes entre les étudiants. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de se procurer, par exemple, des syllabus pirates, des questionnaires des examens précédents, si on ne connaît pas les gens qui sont déjà passés par là. Et donc, on pense que ce réseau social, c'est vraiment un tremplin pour les étudiants qui permettrait de rapprocher vraiment tous les étudiants des facultés. On a vu le phénomène Facebook, le réseau social. Ce serait un réseau social privé pour Saint-Louis qui jouerait un peu ce rôle d'intermédiaire entre tous les étudiants. Puis donc l'enseignement comprend aussi cette partie assez importante de la FEF. Va-t-on rejoindre la FEF soit notre position est qu'on est ni pour ni contre. On va en débat par rapport à la FEF, la remettre en question. Qui est-ce qu'on va envoyer? On pense que c'est sain, bien que le maximum. Non. Non, après. Ok, alors je vais commencer par vous dire les revendications de notre programme en ce qui concerne l'enseignement, qui viennent donc des résultats des sondages des 20% d'étudiants. Donc on compte notamment améliorer l'inscription aux examens et qu'on puisse faire que se faire via Intranet, élargir les heures de secrétariat, avoir les horaires d'examen disponibles plus tôt, avoir une bibliothèque ouverte plus longtemps, et plein d'autres choses. Alors, ce sont nos priorités, puisqu'on s'est rendu compte que c'est des problèmes qui touchent absolument tous les étudiants de Saint-Louis via des sondages, que ce soit des étudiants ici présents, ou que ce soit des étudiants en horaire décalé. Donc, voilà. Donc aussi au niveau de la commission enseignement, c'est aussi la commission de tous les étudiants. Donc dans cette optique-là, au niveau des revendications, on trouve ça très important aussi d'ouvrir un maximum d'assemblées générales aux étudiants, donc des assemblées générales que ce soit sur des thématiques propres à l'actualité des étudiants, donc notamment ce que tu as dit qui est assez pertinent, donc la question de la représentation communautaire. Et aussi, tout simplement, les AG du CAU, pour faire vraiment un statut du CAU, donc de pouvoir inviter les étudiants et faire des appels publics pour rejoindre ces assemblées générales aux étudiants sous un manteau et mettre les gens du jour sous un manteau, donc pour faire vraiment un statut, ça fait partie de nos revendications. Donc c'était tout ça. Je suis très contente d'entendre que vous parlez de parrainage, puisque nous aussi, on trouve que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, ça a été essayé cette année, c'est amélioré. Même chose pour le comité des délégués, ça existe déjà. Il nous reste à nous et à vous de rendre ça beaucoup plus productif. Donc voilà. Des questions? Fini. Très bien, donc vous avez de très bonnes idées. Il y en a aussi des bonnes. Quand vous dites que certaines choses existent déjà, moi je trouve que justement je n'étais pas au courant qu'elles existaient. Problème de communication. On ne va pas inventer les choses, donc ça va vraiment améliorer les choses et parfois repartir de zéro quand il le faut. On est tout à fait d'accord sur cette idée d'ouvrir aux étudiants, c'est notre philosophie, d'inclure tout le monde. Par rapport aux horaires de secrétariat, je me suis renseigné, ce n'est pas possible. Je
je pense pas qu'on peut faire pression là-dessus. Il ne faut pas oublier que les secrétaires font très bien leur boulot et elles ne peuvent pas passer tout leur temps les étudiants. Pour en revenir au parrainage, c'est vrai que j'ai entendu cette année que le parrainage était présent à Saint-Louis, mais comme on en revient de nouveau à ce principe de donner l'information, et surtout les élèves ne sont pas intéressés. Pourquoi? Parce que ça ne leur apporte rien et il faut considérer les gens travaillent quand ça leur apporte quelque chose. C'est rare que des gens s'investissent sans but. Même nous, on s'investit dans un but, c'est celui d'attraper de l'expérience. Et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Je vais essayer de faire ça comme ça. Alors, connexion. 1 minute de droit de réponse. C'est parti. Ok. Alors, pour le secrétariat, je ne pense pas que c'est quelque chose à lâcher, d'abord. C'est naturel, puisque les facultés, si on leur demande de changer les horaires de secrétariat, ils vont devoir dire non, parce que le changement, ça leur coûte. Mais on peut trouver des différentes... il y a des différentes alternatives à ceci, des trucs très pratiques. Par exemple, si une fois par semaine, un midi, une secrétaire prenait sa pause de 11 à midi au lieu de midi à 13, et ça sera à chaque secrétaire une fois par mois, pour que ça ne soit pas trop long pour elle, ça pourrait permettre aux étudiants d'accéder au secrétariat pendant le midi, et c'est des choses aussi simples sur lesquelles je pense qu'on peut faire pression. Rien n'est impossible. On est là pour représenter les étudiants, c'est notre boulot. Et c'est pour ça qu'on a une voix et une légitimité en tant que conseil étudiant pour faire pression sur les facs, pour que des choses qui ennuient les étudiants. Stop. Voilà. Y a-t-il des questions dans ça? On va prendre 2 ou 3 questions de 5 minutes. Donc, on ne veut juste pas que ce soit trop d'orange ni trop de rose. Les gens qui ne sont pas colorés en priorité. Pas coloré. L'orange, elle est en premier alors. Oui, il y a des questions qui vont colorer? Ok, bien, orange. Je veux savoir, quand vous parlez des articles, les plages horaires de la bibliothèque, vous comptez faire ça concrètement comment? Parce qu'on s'est un peu renseigné. Le problème, c'est d'arriver à trouver une personne qui est prête à travailler après 18h45, qui engage un salaire. Et pour chercher un emploi, ça ne se fait pas comme ça, il ne suffit pas de claquer les doigts et de dire on a envie derrière que les plages horaires. Donc il y a un vrai travail à faire derrière. J'admets que ça reste une bonne idée. Maintenant, est-ce que c'est praticable? J'aurais une question, mais c'est plus par rapport à une réaction, par rapport à ce qui vient d'être dit. Par rapport au programme qui a été proposé par Rose, c'est plus innovant et peut-être que en y réfléchissant, c'est peut-être plus difficile à y arriver, mais le programme qui est proposé par le groupe Orange, ce que j'aurais voulu réagir directement après, mais ça a été répondu, le système de parrainage qui existe déjà. Et pour la communication des cours, pour avoir accès aux notes de cours plus facilement, il me semble que c'est le travail d'un délégué cours qui se fait déjà dans certaines... Excusez-moi, ce que vous faites, vous avez complètement dans 2 directions opposées. Je pensais que c'était un peu plus loin, la voie que j'avais tracée. Mais on garde ta question en tête. On va juste répondre à la première question orange, puis on prendra ta question juste après. Ah, tu réponds alors? Elle répond pas alors. Alors, oui, c'est pas évident, ça demande un investissement. Donc, au niveau de la réflexion, on peut ouvrir des pistes de réflexion vers les facultés sur la question, par exemple, d'engager des jobs étudiants, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement faire. Mais un autre truc, et il faut insister là-dessus, c'est que Saint-Louis est une université dans Bruxelles et que Saint-Louis doit aussi être à la hauteur des autres universités bruxelloises. Alma ferme à 22h, l'ULB ferme à 22h après moi. Donc je pense que dans cette optique-là, on va présenter ça aussi au niveau des facultés, sur le fait qu'elles ont tout à gagner, à aussi offrir un service à la hauteur des autres universités. Merci beaucoup Astrid. La question de mademoiselle. Jules, tu veux bien révéler la demoiselle? Je me demandais ce qu'il y avait de nouveau dans le programme du groupe Orange. Ce qui est nouveau, justement, c'est de partir de zéro, parce que tu dis qu'il y a un parrainage, je ne sais pas qui ici est au courant, à part les quelques membres du CAU. Donc, gros problème, j'ai participé, mais... Voilà, mais on en revient au même problème, c'est que la communication est quand même relativement mauvaise. Et aussi, comme je l'ai dit là tout de suite, il n'y a pas de réel attrait pour ce parrainage.
Je veux dire, je ne dis pas qu'on doit promettre aux étudiants une montagne s'ils parrainent un élève, mais je pense qu'il faut leur dire, ben voilà, ça va quand même vous apporter quelque chose à vous aussi, parrainer un élève, et pas juste du temps et juste des explications ou donner vos syllabus de l'année dernière. Non, on aimerait bien créer ce lien de parrainage, en fait, que ça se donne vraiment une institution à Saint-Louis, que chaque élève, pas chaque élève de première, mais qu'une majorité d'élèves de première, quand il arrive, se trouve un parrain qui va le guider justement au travers de sa première. Merci beaucoup. Je vois encore deux mains. C'est les deux dernières questions que je vais prendre. Je peux compléter la réponse. Attends, justement, on n'a pas la réponse, je te pose des questions. Excuse-moi. On a la question de M. Laval qui a été coloré. Ça intéresse vraiment quelqu'un, c'est trop Et Orange et Rose, répondez chacun à votre tour. Je peux prendre l'exemple de l'IEX, où le système fonctionne très bien. Je peux vous dire comment on fait et je suis content. C'est possible, donc ça dépend juste. De la motivation des étudiants. C'est là de savoir. C'est ça le problème. Voilà, c'est possible et ça c'est fait et c'est amélioré. Puisque, en effet, j'étais membre de la commission enseignement cette année, on a fait cette initiative-là. On l'a fait pendant plusieurs semaines, sans temps midi, on a fait des stades en disant aux gens, justement le crayon avec des boissons, des choses comme ça. Oui, est-ce que vous êtes au courant, vous pouvez parrainer un étudiant, vous pouvez être parrainé, et on a eu plein de contacts. Donc on a eu, je connais plus les chiffres, mais dans les alentours des 100. Ok, super. Merci beaucoup. C'est encore une question d'une personne qui n'est pas colorée. Non Moi, je suis coloré, mais bon. Je voulais juste dire que par rapport à la réaction de monsieur, les parrainages, ça intéresse des gens, parce que peut-être, je ne sais pas de quelle école vous venez, il y a des gens qui viennent de Saint-Michel, ils arrivent, ils sont intégrés, il y a des gens qui viennent des écoles, ils ne connaissent personne, ils ont envie d'être intégrés, d'avoir un parrain. Ça c'est de 1, parce que donc si vous n'en avez pas besoin, il y en a d'autres qui peuvent en avoir besoin. Sinon, par rapport à vos deux listes, moi personnellement je trouve que vous avez tous les deux des bonnes idées. Et moi je trouverais que ça serait encore mieux si vous mettiez ensemble et que vous alliez dans la même direction, parce que vous proposez la même chose en gros. Donc moi je sais pas si. Moi je trouve que vous pouvez être concret sans vouloir dire moi je veux juste que ce soit moi et pas lui. Si vous mettez ensemble, je sais pas. Juste pour rappeler, là on discute des matières d'enseignement, on citera la philosophie générale à la fin. Donc ça précède un peu les choses, mais si ta question c'est pourquoi ne pas fusionner, on la retient, on la repose juste à la fin alors. Ok, mais on entame alors le prochain point, c'est culture.